Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast sur l'actu de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Rocher à Monaco. En complément de l'épisode spécial du Patch Tuesday de mardi, Microsoft qui a publié des mises à jour de sécurité pour corriger 117 vulnérabilités sur nos ordinateurs, Windows et autres logiciels, dont 2 qui sont déjà exploités activement. En parallèle, Adobe a colmaté 52 failles dans divers produits, et Apple a résolu un bug dans sa mise à jour macOS 15 Sequoia qui impactait de nombreux outils de cybersécurité. Pour rappel, l'une des failles, Zero Day, la CVE 2024-43573, provient d'une faiblesse de sécurité dans MS HTML, le moteur propriétaire du navigateur Internet Explorer de Microsoft. C'est la 4e vulnérabilité de MS HTML exploitée en 2024. Nicolas Semerikic, un ingénieur en cybersécurité chez Immersive Lab, explique que cette faille permet à un attaquant de tromper les utilisateurs pour qu'ils consultent du contenu web malveillant qui peut sembler légitime à cause de la manière dont Windows gère certains éléments web. En interagissant avec ce contenu, l'utilisateur pourrait permettre à l'attaquant d'accéder à des informations sensibles ou de manipuler des services en ligne. Cette attaque est typiquement déclenchée via des campagnes de phishing bien ciblées, exploitant la confiance des utilisateurs dans les interfaces famille de Windows. Bien qu'Internet Explorer soit en cours de retrait, et ça c'est ce qui me gêne le plus dans toutes ces analyses. Oui, c'est vrai que c'est en cours de retrait chez les particuliers, les petites structures, mais dans beaucoup de grands comptes, on utilise énormément d'applications métiers qui ont besoin du moteur d'Internet Explorer. La technologie sous-jacente, le MS HTML, reste active et vulnérable, ce qui crée un risque pour les systèmes, on va dire legacy, encore utilisés quotidiennement, notamment dans les entreprises où des applications internes dépendent toujours de ce moteur. C'est bien. Il aura fallu 2 jours pour s'en rendre compte. Semerikic souligne que cette situation est particulièrement critique pour les organisations manipulant des données sensibles ou effectuant des transactions financières en ligne. Bon, plus sérieusement, la vulnérabilité Zero Day la plus sérieuse de ce patch Tuesday, c'est quand même la CVE 2024-43572, une faille d'exécution du code dans la console MMC. Cette vulnérabilité permet à un attaquant d'exécuter des commandes arbitraires sur le système, ce qui pourrait lui permettre de prendre le contrôle total de la machine affectée. Satamnam Narang, chercheur principal chez Tenable, a noté que ce correctif arrive quelques mois après les chercheurs qu'Elastic Security Labs ont dévoilé une technique d'attaque appelée Grim Resources, exploitant une ancienne vulnérabilité XSS combinée avec un fichier MSC, spécialement conçu. Ce qui est très intéressant, c'est pas le fait de reparler du patch Tuesday, je pense que l'épisode suffisait largement, c'est plutôt le fait que les chercheurs de cybersécurité vont vérifier, mais pas dans un but de bashing ou de critiquer les collègues, c'est de se dire, ils ont travaillé là-dessus, est-ce qu'on peut aller plus en profondeur sur le sujet? Est-ce qu'on peut apporter une pierre à l'édifice, tout en mentionnant bien entendu le chercheur original ou l'équipe de recherche originale? Malgré que les entreprises soient en compétition, ce sont des concurrents, on appelle ça des confrères dans le terme, je dirais, politiquement correct. Mais ce sont des entreprises qui sont en compétition, mais ça les gêne pas. Ils vont se dire, attends, là il y a un sujet, est-ce qu'on a été assez loin? Est-ce qu'on peut encore protéger les utilisateurs par rapport à ce type de logiciel? Pour finir sur cette vulnérabilité, la CVE 2024-43572, Microsoft a mis en place des mesures de sécurité additionnelles pour empêcher l'ouverture de fichiers MSC non approuvés, en particulier sur les systèmes qui ne sont pas complètement à jour. Narang précise que cette vulnérabilité est critique car elle cible directement des outils utilisés par les administrateurs système, exposant ainsi des infrastructures sensibles. Il faut aussi voir que Microsoft a également patché un large éventail de logiciels, incluant Office, Azure, .NET, OpenSSH pour Windows, Power BI, Windows Hyper-V, Windows Mobile Broadband et Visual Studio. Certains de ces correctifs concernent des vulnérabilités critiques permettant l'exécution de code à distance, notamment dans Azure et Hyper-V, ce qui pourrait permettre à un attaquant d'exploiter des ressources cloud ou des environnements virtuels. Comme toujours, le SANS Internet Service Center, c'est vraiment eux, ce sont des tueurs, fournit une liste indexée des patchs selon leur gravité et exploitabilité, offrant un point de référence utile pour hiérarchiser les mises à jour. Du côté d'Apple, la mise à jour de macOS 15 Sequoia a initialement cassé la compatibilité avec des outils de sécurité de plusieurs fournisseurs, dont CrowdStrike, SentinelOne et Microsoft. Ces outils sont souvent utilisés pour la protection en temps réel contre les menaces avancées. Leur dysfonctionnement a laissé de nombreux utilisateurs exposés. Apple a depuis déployé une mise à jour corrigeant ces problèmes de compatibilité et il a fortement recommandé aux utilisateurs d'appliquer ces correctifs sans tarder, afin de restaurer une protection optimale. Enfin,
Adobe a publié des mises à jour pour corriger 52 vulnérabilités dans plusieurs logiciels, incluant Adobe Substance 3D Painter, Adobe Commerce, Dimension, Animate, Lightroom, InCopy, InDesign, Item Frame Maker. Parmi ces failles, plusieurs permettent l'exécution de code arbitraire, ce qui signifie qu'un attaquant pourrait potentiellement prendre le contrôle des systèmes affectés. Bien entendu, Adobe recommande vivement d'appliquer cette mise à jour pour éviter tout risque d'exploitation. Je trouvais important de faire ce petit compliment par rapport au Patch Tuesday. L'épisode était très court, mais il fallait qu'on précise un peu tout ça. La seconde news que je voulais partager avec vous, c'est que la justice américaine vient de trancher par rapport aux fuites de données. Alors, quand les Américains le font, l'Europe va le faire. C'est pour ça que j'ai repris le truc. Et c'est assez surprenant. On se souvient que Marriott International et sa filiale Stealth Hotels and Resorts Worldwide ont été condamnés à payer 52 millions de dollars dernièrement et à renforcer leurs mesures de sécurité après avoir été accusés de pratiques laxistes ayant conduit à 3 importantes violations de données entre 2014 et 2020. Affectant plus de 344 millions de clients dans le monde. 344 millions de clients. C'est une des premières fois qu'on commence à avoir une entreprise privée qui n'a aucune régulation, on n'est pas dans le secteur financier, assurantiel ou de la santé. On est sur des hôtels. Ils ont une fuite de données. Bon, ils en ont pas eu qu'une. Entre 2014 et 2020, ils ont quand même pris cher. Et ben, la justice américaine a dit que c'était du laxiste et il fallait payer 52 millions de dollars. Selon la Federal Trade Commission FTC, Marriott et Starwood ont échoué à utiliser des contrôles de sécurité adéquats, tels que la gestion des mots de passe, la segmentation du réseau, la surveillance des environnements et l'authentification multifacteur. C'est pas de la cyber à l'état brut, c'est pire que la cyber, ça va devenir un référentiel pour nous, experts de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une fuite de données, on a la CNIL, on doit préparer ça quand vous êtes avec des régulateurs, vous devez prévenir les régulateurs, etc. Sauf que là, on commence à parler d'argent. Alors, 52 millions de dollars à l'échelle de Marriott International, c'est une goutte d'eau. Mais c'est le début. Ces lacunes surtout permet aux pirates d'accéder à des informations sensibles. Là, on parle de données personnelles, notamment des données de numéro de passeport, numéro de carte de paiement, données personnelles telles que les dates de naissance et adresse email. Ces 3 failles de sécurité qui ont touché des millions de comptes clients, la première a débuté en juin 2014, si vous vous souvenez. Elle est restée non détectée pendant 14 mois. La deuxième démarre en juillet 2014 et a été découverte seulement en septembre 2018. Juillet 2014, septembre 2018, ça fait 4 ans. Ces deux fuites de données concerneraient principalement les clients de Starwood avant que Marriott n'en prenne le contrôle en 2016. C'est-à-dire que vous rachetez une entreprise, vous pensez être à l'abri, vous dites bon, je rachète l'entreprise, les compteurs commencent à zéro. Dans tous les contrats quand vous rachetez des entreprises, vous faites que l'historique, normalement, vous l'embarquez pas, dans la nouvelle entreprise. Bah là, non, vous prenez. La justice américaine a décidé le contraire. Et la troisième fuite de données qui a touché Marriott en 2020, elle a compromis que 5,2 millions de comptes à travers le monde. Vous voyez, on parle de 340, on arrive à 5,2 millions. Et Marriott a accepté dans le cadre d'un accord avec la FTC de permettre aux clients américains de demander la suppression de leurs données personnelles, de limiter la rétention de données clients au strict nécessaire et de soumettre son programme de sécurité à des audits indépendants tous les 2 ans pendant 20 ans. Ça veut dire que pendant 20 ans, l'entreprise va payer son erreur. Je vous recommande quand même vivement l'article, c'est The Record qui l'a fait. C'est une bonne leçon pour des membres de Comex qui nous disent « Ouais, c'est pas grave, c'est une fuite de données, on fait une petite déclaration, ça va bien le faire. » Ça va beaucoup plus loin. Et dès qu'il y a un peu de ressources financières à récupérer, c'est surprenant comment que certains États sont extrêmement motivés. Pour finir sur Marriott, ils devront également examiner les comptes de fidélité des clients à la demande et dans certains cas restaurer des points de fidélité volés. Bien que Marriott n'ait pas reconnu sa responsabilité dans ces failles, l'entreprise affirme que la protection des données personnelles de ses clients reste une priorité et que des améliorations de son programme de sécurité sont déjà en cours. Ça vous rappelle pas quelque chose en France? On n'a pas reçu des mails comme ça? Il faut que j'arrête d'être taquin dès le matin, c'est pas possible. Alors, le dernier article que j'ai retenu, c'est terrible, parce que on voyait ça souvent sur des attaquants situés soit au Moyen-Orient ou en Afrique occidentale. C'est assez rigolo. C'est en août 2024, un couple vivant à Danbury, Connecticut, a été victime d'un carjacking violent et d'une tentative d'enlèvement liée à une affaire de cybercriminalité. Alors jusque-là, on me dit, mais c'est pas de la cyber. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Le couple conduisait une Lamborghini Urus neuve.
C'est une petite voiture que la majorité d'entre nous ne pourront jamais, ne serait-ce que de monter à l'intérieur. Et en fin de compte, ils ont été ciblés parce que leur fils de 19 ans, Verchetal, était soupçonné d'avoir participé à un vol de crypto-monnaie de 243 millions de dollars, survenu quelques jours plus tôt. Alors jusque-là, c'est du classique. On fait un carjacking, le fils a volé 243 millions de dollars, c'est là l'histoire elle devient hyper intéressante. Le 25 août, alors que le couple entrait dans une communauté sécurisée, alors une communauté sécurisée, ça veut dire qu'ils sont dans des lotissements ultra sécurisés, il y a des voitures de police privée, il y a des grilles, etc. Une Honda Civic les a délibérément percutés. Bon, jusque-là, classique. 3 hommes sont sortis d'un van qui suivait la Civic en attaquant le couple, les forçant à monter dans le van. Bon, on commence à être dans une bonne série américaine. La police locale a rapidement repéré le van après l'agression, a poursuivi le véhicule et l'a retrouvé abandonné avec le couple ligoté à l'intérieur. Le mari ayant été frappé à coups de patte de baseball, 6 jeunes hommes âgés de 18 à 26 ans et originaires de Floride ont été arrêtés en lien avec cette attaque. Bon, jusque-là, on est sur de la criminalité pure et dure. Et c'est où ça devient intéressant, c'est le motif de l'attaque. L'agression fait suite à un vol massif de crypto-monnaie qui a eu lieu le 19 août. Donc on est le 25 août, pour remettre la timeline. Donc le 19 août, il y a un vol de crypto-monnaie quelque part, qui a été orchestré par un groupe de cybercriminels, dont Verchetal, le fils. Ce vol a été réalisé via une attaque d'ingénierie sociale particulièrement sophistiquée. Les cybercriminels se sont fait passer pour des représentants du support technique de Google et de la plateforme de crypto-monnaie Gemini. Il faut pas confondre avec le Gemini, l'IA de Google. C'est quelque chose de totalement différent. Donc, Gemini est une plateforme d'échange de crypto-monnaie et ils ont trompé la victime pour qu'elle réinitialise ses identifiants de sécurité. C'est pour ça qu'ils sont fait passer pour les agents de sécurité de Google, pour les équipes de sécurité de Google. En utilisant des appels usurpés et en simulant des interventions d'assistance technique, ils ont convaincu la victime de transférer des fonds de son compte Gemini vers un portefeuille compromis. De plus, en installant un logiciel de contrôle à distance, comme AnyDesk, les cybercriminels ont pu obtenir les clés privées de la victime, ce qui leur a donné un accès direct à ces crypto-monnaies. Zach XBT, un enquêteur spécialisé dans les crimes liés aux crypto-monnaies, a révélé des détails sur le vol à travers une série d'investigations. En analysant des conversations sur Discord, vous vous rendez compte, les cybercriminels n'utilisent pas des programmes hyper évolués, on est sur du Discord. Si vous avez des enfants, ils sont sur Discord. Discord a été fait à l'origine pour parler de jeux, quoi. Bon, maintenant, ça sert à d'autres choses, mais Zach XBT a identifié Verchetal, surnommé Wiz, comme l'un des principaux participants à l'attaque. Son pseudonyme ainsi que d'autres indices numériques ont été retrouvés dans des enregistrements de chat Discord réalisés par des membres du groupe. Et Zach XBT a également mis en évidence les mouvements de fonds volés, notant que Verchetal aurait reçu une part substantielle des 243 millions de dollars. Donc le groupe cybercriminel, dont Malone Gravies, Lam et Jalbek Box Serrano, ça faut le voir dans l'article, c'est assez rigolo, ont rapidement utilisé les gains issus du vol pour financer un mode de vie luxueux. Il y a 2 vidéos YouTube, je vous recommande la deuxième. Moi je l'avais vu sur des attaquants qui étaient situés en Afrique. Les gars sont en boîte de nuit, des bouteilles des magnums c'est même plus des magnums de champagne, luxure, filles qui portent les hommes sur les épaules, dans des tenues inappropriées par rapport à ce que nous voyons en entreprise. Ils ont acheté ensuite des voitures de luxe, loué des propriétés, ont dépensé des sommes importantes dans des boîtes de nuit à Los Angeles et Miami. Donc c'est assez extraordinaire, mais parce qu'on voit que les suspects appartiennent tous à une communauté en ligne qui s'appelle The Com, un réseau de cybercriminels qui se vantent régulièrement de leurs méfaits et qui partagent des informations pour organiser des attaques de grande envergure. En fin de compte, ce sont des youtubeurs, des influenceurs, mais des influenceurs du crime. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens-là ne sont pas dans le besoin. C'est qu'au sein de cette communauté, les membres ne se contentent pas de cibler des victimes extérieures, ils n'hésitent pas non plus à trahir leurs propres partenaires criminels. Bon, ça c'est normal, ils sont très jeunes, souvent pour voler une plus grande part des gains. Cette rivalité interne a mené à plusieurs épisodes de violence, dont la tentative d'enlèvement du couple à Dunbury. Alors, ce qui est très intéressant, quand on parle du fils, on n'est pas du tout sur un étudiant attardé. C'est quelqu'un qui est brillant. Verchetal a fait Harvard. Il a une licence de droit de Harvard, donc ses parents qui se sont fait kidnapper ont quand même mis 300 000 $. Une année à Harvard, c'est 100 000 $. Donc ils ont mis 300 000 $ dans leur rejeton. Ils ont eu un train de vie qui est luxueux, mais le gamin, il avait envie de briller, quoi. Il avait envie de faire, il avait sa crise d'adolescence. Et il s'est vanté comme quoi dans sa communauté cybercriminelle. Pour lui, c'était un jeu, il y avait aucun intérêt de l'appât du gain. Mais reprenons quelque part.
Vous vous souvenez de l'épisode où on parlait du salaire des ciseaux et des 70 ciseaux aux États-Unis qui étaient à $1 million. Quand vous volez 240 millions de dollars, à $1 million, si vous retirez les impôts, etc., ça veut dire qu'il va vous falloir plus de 250 ans pour avoir cette somme. Là, vous l'avez en 5 minutes. La motivation était, j'ai l'argent, je fais le bingo et j'ai pas à travailler. C'est incroyable. Lisez l'article, regardez les vidéos. C'est pas vraiment de la cyber au départ, mais on se rend compte que grâce aux traces numériques, tout va être remonté. L'appât du gain, le fait de s'être fait passer par des ingénieurs du faux support, d'habitude on parle du faux support Microsoft, là c'est le faux support Google, le fait d'installer un logiciel de prise de main à distance, classique, sympa, mais la vidéo est extraordinaire. Et voilà pour ce podcast de Radio Cesseur du jeudi 10 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. C'est un enregistrement qui est fait dans une chambre d'hôtel, c'est une première, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Il est 7h44 du matin, il faut absolument que je me prépare. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets, si vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09, on est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un épisode qui sera beaucoup plus cyber qu'aujourd'hui. Je voulais partager avec vous ces deux news. Ouais, étaient assez intéressantes. Et n'oubliez pas, il faut patcher. Au revoir.